Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Bonjour, bonsoir, salut à Lingala Sembote. Nous sommes ici à la permanence de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Bar Tshisekedi. C'est votre émission Candidat favori spécial mise au point du secrétaire général Jean-Marc Kabounde, 520 gigas que la régie va vous proposer d'un moment à l'autre. Donc, notre émission Candidat favori, comme on a l'habitude de faire cette émission dans notre langue vernaculaire qui est le Lingala, Tolobi, candidat favori, Azana Bandekonae, il y a des missions comme plateau d'éveil, Parlement citoyen, bientôt encore chez vous, l'émission Que demande le peuple, toujours chez vous, vous aurez l'émission qu'on va commencer à tourner chaque jour, les repas patriotiques, une émission dénommée Repas patriotiques, sans plus tarder, Bolanda, Ndenge, secrétaire général Jean-Marc Kaboun, a sali mise au point, mais a sali en français pour les Congolais nyonso, Congo, Ezao Balobi, ils ont plusieurs langues, les Congolais nyonso, bayoka lingala te, langue officielle ezalaka français, pe pour les pays à francophonie misusu, bayoka position, il y a parti number 1 qui est l'UDPS. Suivez. Bonjour, je suis journaliste Dylan Sapo du journal du magazine Eshima. Nous sommes là pour vous interroger sur certains sujets d'actualité. Et d'entrée de jeu, je commencerai par vous poser la question: quelles sont vos impressions après les sondages de Gratitude sur les Congo qui a donné largement favori votre candidat à la présidentielle? Oui, nous avons un sentiment de satisfaction. Ces sondages traduisent en fait la réalité et la force que le candidat Félix-Antoine Tshisekedi a sur le terrain. Donc, l'avantage dans tout ça, c'est que nous, l'UDPS, nous n'avons jamais été en contact avec ceux qui ont mené ces sondages. Donc, c'est Bercy. Donc, nous n'avons jamais, ni de loin ni de près, nous sommes en contact avec ces gens. Ils ont fait leur travail indépendamment de nous, et les résultats qu'ils donnent, nous les prenons vraiment au sérieux. Et ça traduit réellement la réalité, parce que il est un fait aujourd'hui que Félix Tshisekedi a un avantage que beaucoup n'ont pas, c'est le parti qui le porte. Donc c'est un grand parti, un parti des masses. Et ajouter maintenant la confiance qui peut bénéficier des indécis et des électeurs des candidats invalidés ou écartés, je crois qu'il est largement favori pour ces élections. Mais il y a un autre revers de la médaille. Est-ce que vous ne voyez pas dans ces sondages-là une façon de vous enorgueillir et de penser faire cavaler celle au cas où la candidature commune ne marche pas? Non, nous n'avons pas l'intention de faire cavalier seul. Nous croyons encore à l'apport des uns des autres, étant donné que l'unité renforce aussi les chances de gagner. Donc ça ne nous enorgueillit pas, parce que ce n'est pas une surprise pour nous. Nous le savions bien que nous étions largement favoris, et que ce que Bercy vient de dire aujourd'hui ne fait que renforcer des convictions qu'on avait déjà. Donc, et d'ailleurs, au contraire, ça renforce notre volonté d'aller avec tout le monde. Parce que celui qui se voit déjà gagnant se voit dans l'obligation de maximiser plus de chances afin de concrétiser la victoire. Donc, ça ne nous rend pas orgueilleux. Tout au contraire, nous sommes les plus humbles. Nous pensons qu'avec les autres, nous pouvons concrétiser notre vœu de gagner ces élections. Vous avez décidé d'aller aux élections avec ou sans machine à voter. Et tout récemment, nous avons vu la CENI a reçu un matériel militaire qui va aider au déploiement des kits électoraux. Est-ce que vous pensez que cette élection est devenue pratiquement une réalité, à une cinquantaine de jours de scrutin?
vous savez, la question est fondamentale. Il doit y avoir élection au 23 décembre de cette année. Ça, c'est une question fondamentale. Ça ne dépend pas des humeurs ou de la volonté de qui que ce soit. C'est sur base d'une acceptation qui soit générale. En fait, un calendrier électoral, dès lors qu'il est publié, ça engage tout le monde. La CENI, les tenants du pouvoir qui doivent financer cette CENI afin que ces élections aient réellement lieu. Nous pensons qu'il n'y a pas de débat là-dessus et que nous devons aller aux élections. Mais quant au questionnement, est-ce qu'il y aura élection ou pas? Je pense que ça, c'est pas notre problème à nous. Nous pensons que le peuple congolais doit être respecté, au moins cette fois-ci. Le respect du peuple congolais suppose que la CENI doit absolument organiser des élections au 23 décembre tel que son calendrier le prévoit. Et ça demande de la volonté politique, mais aussi du sérieux dans ce que la CENI fait. Nous savions que vous étiez farouchement opposé à la machine à voter au départ, et à un certain moment, l'UDPS a décidé finalement d'accepter d'aller aux élections avec ou sans la machine à voter. Et d'autres pères de l'opposition vous accusent de vouloir jouer les jeux du pouvoir. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Non, ce n'est pas le cas. Il faut préciser ici que l'UDPS n'a jamais accepté la machine à voter comme instrument d'élection. Nous n'avons jamais accepté la machine à voter. Mais notre position relève du domaine de la stratégie. Nous nous sommes posés pas mal de questions et nous sommes arrivés à la conclusion que Kabila ne veut que ça pour s'éterniser au pouvoir. Donc quoi? Le rejet de la machine pour prétexter le report des élections. Donc, maintenant, la politique, c'est quoi? La politique, c'est l'intelligence qu'on applique à une situation donnée pour trouver une solution, bien entendu. Nous nous disons aujourd'hui que les élections, pourquoi nous appelons à tout prix aux élections? C'est pour qu'il y ait alternance, n'est-ce pas? Parce que ce régime, Kabila vient maintenant, il aura pratiquement 7 ans, il aura fait 7 ans en lieu place de 5 ans, et sa volonté, sa mauvaise foi a été démontrée qu'il ne voulait pas organiser des élections. Et la seule possibilité pour nous aujourd'hui d'obtenir l'alternance en douceur serait qu'on aille aux élections le 23 décembre. Parce que en lieu place, s'il n'y a pas élection, c'est la révolution populaire. Donc c'est des manifestations pour le faire partir des forces. Cette hypothèse n'est pas écartée. Donc nous, à l'UDPS, nous n'écartons pas cette hypothèse, mais avant d'y arriver, nous voulons vider toute la procédure jusqu'au 23 décembre et de constater qu'il n'y a pas réellement eu élection le 23 décembre, enfin maintenant d'envisager la deuxième possibilité qui serait d'utiliser la force pour obtenir son départ et par ricochet l'alternance dans notre pays. Donc nous n'avons trahi personne. Et aujourd'hui, parler de la trahison, cela relève aussi de la naïveté. Parce que vous ne pouvez pas demander quelque chose et son contraire. Vous voulez l'alternance. Vous voulez que Kabila parte et en même temps vous lui donnez la possibilité d'obtenir encore une rallonge, pensant qu'avec cette rallonge, il pourrait organiser de bonnes élections. Mais moi je ne crois pas. Je ne crois pas à ça. Kabila a des réflexes de dictateur. À chaque fois que nous lui avons donné cette possibilité, il nous a montré combien il était de mauvaise foi et il nous a compliqué davantage. Donc nous ne pouvons pas nous laisser berner par Kabila jusqu'à ce niveau. Nous avons dit, c'est fini, au 23 décembre, il doit y avoir des élections. Puis cela ne dit pas que nous avons cautionné la machine. La machine, nous la considérons comme une évidence, aujourd'hui, qui doit faire partir de nos stratégies. Nous ne devons pas faire des stratégies au niveau des élections en écartant la machine à voter parce qu'elle est là. C'est là que l'opposition n'arrive pas à démontrer sa capacité à renverser les choses. C'est lorsque, à chaque fois, nous tombons dans les pièges du pouvoir et à chaque fois, lorsque nous sommes dans ces pièges, nous demandons à ce que le même pouvoir puisse nous sortir du piège. N'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, Kabila va nous mettre en difficulté avec la machine. Nous nous retournons la sens en disant, voilà, tu peux encore glisser pour 1 année ou 2 ans. Et dans l'entretemps, nous allons attendre qu'il donne le go des négociations politiques, n'est-ce pas?
Au cas où il refuserait, qu'est-ce que l'opposition fait? Parce qu'il ne reviendra pas à l'opposition de convoquer ces dialogues. Nous allons encore commencer à courir derrière lui. Convoque les dialogues. Non, cette façon de faire les choses n'est pas correcte. Nous devons absolument aller aux élections. L'opposition aujourd'hui, parce que ceux qui parlent de trahison, entre eux et nous, qui trahit réellement? Je dois dire que ce n'est pas l'UDPS qui trahit, mais c'est plutôt eux qui trahissent. Pourquoi? Parce que nous disons au 23 décembre, Kabila devra partir à l'issue du scrutin qui sera organisé. Donc l'élection présidentielle couplée aux autres élections, bien entendu. Mais lorsque eux disent qu'il faille que Kabila mette d'abord de côté la machine, qu'on rediscute sur des questions d'inclusivité, de ceci, cela. Vous savez, dans ces pays, nous avons une très mauvaise expérience de négociation politique. On sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça se termine. Admettons que cela nous prenne 3, 4, 5 ans. Qui aura gagné et qui aura perdu? C'est très dangereux. Moi, je dis, on ne peut pas jouer avec le feu dans un pays à problème comme le Congo. Donc, penser qu'on peut encore accorder une possibilité à Joseph Kabila, c'est très dangereux pour la République. C'est très dangereux. J'en appelle à la conscience de tout notre peuple et de tous nos leaders politiques de comprendre que leur stratégie est très dangereuse pour la République. Nous devons aller aux élections. Avec ou sans machine, parce que la question de la machine, aujourd'hui, le monde entier, notre peuple sait que ça ne dépend pas de l'opposition, mais il y a un dictateur qui impose son dictat. Mais nous n'allons pas nous laisser aller dans tous les sens parce que le dictateur a imposé la machine. Mais réfléchissons sur les stratégies, comment contourner ce que lui pense comme étant un piège, comment contourner le piège, comment le faire rentrer dans son propre piège. J'ai proposé par exemple la mutualisation de forces pour la surveillance électorale. C'est parmi les stratégies que l'UDPS offre à ses compères de l'opposition. Donc, mettons en place une candidature commune. Pourquoi ça traîne? Non, c'est parce qu'on a des agendas cachés. C'est parce que, eh bien, nous voulons l'alternance, mais chacun veut emprunter la voie qui lui semble être avantageuse à lui. Et finalement, nous nous retrouvons en train de parler de la même chose, mais tout en appliquant des stratégies qui se contredisent de fois, dommage. Mais nous pensons aujourd'hui que la bonne voie, c'est celle que l'UDPS a choisie, de contraindre Kabila à nous organiser des élections le 23 décembre. Et s'il n'y a pas d'élection le 23 décembre, donc il n'y aura pas de prolongation pour lui et le peuple devra s'assumer. Donc on a une raison de plus pour mobiliser notre peuple cette fois-ci et nous pensons qu'elle sera la meilleure pour faire partir Joseph Kabila. Vous allez aux élections au 23 décembre et avec la machine à voter, mais une certaine partie de l'opposition, toujours, estime que si l'UDPS va aux élections dans ces conditions, dans ces contextes, il y aura une possibilité d'aller avec le main, le pied lié. Donc vous allez jouer un dé déjà. Nullement, en aucun cas. Comment nous irons là-bas le main, le pied lié? Nous sommes le plus libres au monde. Donc nous sommes en train de former nos témoins, partout ailleurs. Et ces témoins seront déployés dans tous les bureaux de vote. Et nous allons mobiliser la population à rester éveillée, à rester vigilant pendant, avant, pendant et après le 23 décembre. Comment? Nous avons par exemple demandé à nos témoins, cette fois-ci, de ne plus sortir le bureau de vote s'ils n'ont pas des procès-verbaux. Nous avons demandé à nos électeurs de rester vigilants pendant toute la journée du 23 décembre. Donc, quand ils entrent dans un bureau de vote, ils votent, ils ne peuvent pas rentrer chez eux à la maison. Ils vont rester devant le bureau de vote jusqu'au moment où le bureau de vote clôture les opérations et affiche les résultats comme cela est prescrit dans la loi électorale. Nous pensons que c'est là, cette surveillance électorale qui sera accrue par rapport à 2011, va sensiblement diminuer la possibilité de fraude ou de trucage des élections. Parce que moi je ne comprends pas pourquoi les gens doivent penser que si Kabila mettait de côté la machine à voter, les élections seront crédibles. Ça encore, nous à l'UDPS,
nous avons une expérience. En 2011, il n'y avait pas de machines. Mais nous savons comment Kabila a réussi à tripatouiller les choses, à bourrer les urnes, à organiser un véritable hold-up électoral. Donc, l'expérience nous renseigne que ce n'est pas en pensant que toute la fraude est concentrée dans la machine qu'on aura résolu la question. Mais il y a lieu de penser à des stratégies de surveillance électorale et finalement d'obtenir les résultats qui soient les plus meilleurs. Parce que si nous pensons que nous pouvons aujourd'hui rester dans cette naïveté, même si Kabila a levé la machine, la fraude électorale sera au rendez-vous. Ces derniers temps, nous avons vu certains clashs au niveau des réseaux sociaux, un grand désaccord entre certains partisans de l'UDPS et notamment de vos pères de l'opposition. Je voulais savoir quel est le rapport que l'UDPS entretient aujourd'hui avec ensemble ou avec Moïse Katumbi. Écoutez, au sein de l'UDPS, il y a une sérénité. La position prise par l'UDPS est saluée par l'ensemble de notre base et je dirais même appuyée. Vous l'avez vous-même vu, le 26 de ces mois, les militants ne sont pas sortis pour aller marcher. Ils ont respecté le mot d'ordre du parti. Nous sommes un parti de masse bien entendu, mais où la discipline est de rigueur. Donc nos militants ne sont pas allés marcher, n'est-ce pas? Mais quant au rapport que nous entretenons avec les autres, mais ces rapports doivent être basés sur le respect mutuel. Ces rapports doivent être basés sur les intérêts communs que nous défendons tous, n'est-ce pas? Sur base de cela, j'estime que nos divergences doivent être réglées à l'interne et que la position de l'UDPS ne doit pas être balayée par les revers de la main, par qui que ce soit. Lorsque nous discutons, nous devons comprendre que les positions des uns et des autres doivent être examinées à fond pour éviter des désaccords qui soient mis sur la place publique. C'est dommage que cela est apparu sur la place publique parce que nous, au niveau de l'UDPS, nous avons estimé prendre les taureaux par les cornes. Admettons que nous ayons organisé cette marche avec pompe et qu'à l'issue de cette marche, Kabila se prononce en faveur de l'opposition pour dire voilà, j'ai écouté l'opposition et j'ordonne à la cellule de mettre la machine de côté. La conséquence c'est quoi? C'est le report des élections. Là, l'UDPS n'aura pas joué son jeu parce que nous tenons absolument à aller aux élections. Et nous avons vu ces dangers venir, les dangers de reporter les élections sous prétexte que l'opposition a refusé la machine. Et nous avons pris nos responsabilités en tant que parti politique. Cela n'a rien à voir avec la trahison ou la frustration des uns des autres. C'est maintenant le temps qu'on réfléchisse. Parce que même eux, personne d'entre eux ne dit qu'il ne veut pas aller aux élections. Nous les avons, vous êtes journaliste, vous les interviewez, ils disent que non, il doit y avoir élection. Alors s'il doit y avoir élection, ne perdons pas le temps avec des marches stériles. Mettons-nous déjà au travail pour nous préparer aux élections. Formons nos témoins. Réfléchissons sur des stratégies de surveillance électorale. Parce qu'aujourd'hui, quand on tient une marche, demain, journée ville morte, les lendemains, je ne sais pas quoi. Mais quand est-ce qu'on va réellement se préparer pour ces élections? Donc, nous avons tout simplement constaté que parfois, stratégiquement, il y avait un problème et qui valait la peine que l'UDPS dise quelque chose pour que les choses soient vues autrement. Ces derniers temps, on vous accuse de changer, d'avoir un autre train de vie. On accuse également le secrétaire de porte-parole de l'UDPS et notamment le président de l'UDPS de changer les trains de vie. Bon, certains parlent des chiffres des 3 millions qui vous serez perçus. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques? Vous savez, moi je ne veux pas entrer dans des polémiques. Je ne suis pas un polémiquaire, je suis un politicien. Il y a une différence entre un polémiquaire qui a vu ça, qui a vu ça auprès des musiciens, parce que c'est là que la polémique a sa place. Moi j'estime qu'en politique, la polémique n'a pas sa place. Alors les gens doivent apprendre ça. Moi je ne veux pas me lancer dans des polémiques. La position de l'UDPS est motivée. Je vous ai donné les motivations. Alors si des gens doivent s'adonner
à des spéculations. Qui a vu les 3 millions de dollars? Qui a vu? Et quand et à quelle occasion? Vous allez vous rendre compte que c'est des spéculations parce que personne ne vous donnera de preuves. Personne ne vous donnera des détails. Donc il y a des gens qui sont spécialistes en spéculation, il y a des gens qui, consciemment ou inconsciemment, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc moi je ne veux pas me lancer dans la polémique. Et en même temps aussi j'ai dit que l'UDPS ne cédera pas à des chantages. Des fois ce sont des chantages, des fois ce sont des intimidations, pensant que nous allons fléchir pour servir des intérêts obscurs ou des intérêts des individus. L'UDPS ne peut en aucun cas servir des intérêts individuels. Nous sommes un parti battu sur les sacrifices, sur les sangs des martyrs. Il y a des gens qui sont morts pour ces partis. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui qu'on sert l'intérêt d'un individu ou même d'un groupe d'individus? Nous ne servirons que l'intérêt général, l'intérêt du peuple congolais. Donc s'il y a des gens qui pensent, qui sont forts médiatiquement, lorsque l'UDPS ne répond pas à leurs dictats, ils peuvent utiliser le média pour l'affaiblir, mais nous leur disons que nous avons évolué à l'époque où dans ces pays il n'y avait pas de médias, dans ces pays il n'y avait que l'OSRT qui parlait en mal de l'UDPS, qui diabolisait l'UDPS à longueur de journée, et nous n'avons pas été détruits. Et plus lorsqu'ils nous attaquent comme ça, nous devenons plus forts et la vérité finira par triompher. Et à bon mentir, c'est lui qui vient de loin parce qu'ils disent aujourd'hui que nous avons reçu 3 millions. Mais lorsqu'il sera établi demain que nous n'avions rien reçu et que les trains de vie dont on vous parle, on vous dit que Kabounda est Charwa automobile, mais c'est des pires mensonges. C'est un pire mensonge monté de toutes pièces et ça démontre la médiocrité de notre classe politique. Cette médiocrité qu'on rencontre aussi dans l'opposition. Donc il n'y a pas que des médiocres au sein de la majorité, mais il y en a aussi au sein de l'opposition, parce que à quoi est-ce qu'ils s'attendent lorsqu'ils montent des mensonges grossiers vis-à-vis des leaders politiques que nous sommes et vis-à-vis d'un parti qui s'est battu près de 40 ans maintenant pour la démocratie et l'état de droit dans notre pays. C'est quand même inquiétant que notre classe politique puisse réfléchir. Je conseille plutôt à celui qui est en train de faire ça. C'est lui qui finance tout ça. Parce qu'il doit y avoir une main noire derrière tout ce qu'il y a comme diabolisation de l'UDPS, tout ce qu'on raconte à tort et à travers contre l'UDPS. Je lui demande plutôt d'arrêter parce qu'il ne gagnera pas cette bataille. Nous sommes plus forts. Nous avons eu à traverser des époques très noires et nous sommes sortis la tête haute. Et ce n'est pas ça qui va nous effrayer. Nous ne serons nullement effrayés. Quant à la corruption dont ils font allusion, mais est-ce que vous savez que Félix Tshisekedi est courtisé chaque jour par le pouvoir? Est-ce qu'ils ignorent que Jean-Marc Kabound est courtisé chaque jour par le pouvoir? La primature que eux font allusion là pour dire non, Félix Tshisekedi a accepté pour finalement être Premier ministre. Est-ce que pour être Premier ministre, maintenant là, elle cherche la transition, n'est-ce pas? Mais cette transition, c'est pourquoi? C'est pas pour se partager le pouvoir. Et alors nous disons non. Mais si on l'aurait voulu, mais on serait Premier ministre, même maintenant. Nous ne voulons pas céder au chantage et aux intimidations. Ça, ce sont des chants de sirènes. Ça n'engage que ceux qui le disent. Nous avançons avec notre peuple. Nous pensons que la décision prise par nous va porter ses fruits. Donc tout le monde n'est pas appelé à comprendre une stratégie politique au même moment. Il y a ceux qui comprennent maintenant, il y a ceux qui comprendront demain, et il y a sûrement ceux qui ne comprendront rien. Pour l'éternité, ils ne comprendront rien. Mais nous pensons que nous avançons. Quelle chance vous accordez au conclave de Johannesburg qui va se tenir bientôt pour la désignation du candidat commun? De prime abord, je tiens à dire aux uns aux autres que la question de la candidature commune a été mal présentée à l'opinion. Et nous, personnellement, on est très inquiets de la manière dont la question a été présentée et cela commence déjà à présenter des risques même pour cette opposition. Donc, c'est-à-dire quoi? Donc, à l'opinion, nous avons dit que si l'opposition ne présente pas un candidat commun, elle ne gagnera pas les élections. Or, c'est faux. Vous avez vu le sondage Bercy. Ces sondages incluent tous les opposants en liste, n'est-ce pas? Oui, oui.
N'est-ce pas? Oui. Je ne veux pas dire là que nous balayons par le revers de la main cette volonté de voir tous les opposants s'unir autour d'un candidat. Mais c'est mal présenté la question. Aujourd'hui, la condition sine qua non pour arriver à gagner ces élections, c'est la crédibilité du processus. Étant donné que les élections se tiennent à un tour, avec une majorité simple, quelqu'un devient président de la République, de toutes les façons, c'est un opposant qui sera en tête de liste. Je ne vois pas le candidat du FCC avoir 5%. Et les sondages Bercy lui donnent 16%. C'est encore trop. C'est encore trop. Donc, pour moi, je me dis que la question a été mal présentée. Et d'ailleurs, nous nous sommes insurgés à l'époque. Nous avons été mal compris. Oh non, Kabound est contre l'unité de l'opposition. Non. Nous sommes pour l'unité de l'opposition, mais il faut bien présenter la question. Il ne faut pas aujourd'hui donner des prétextes au pouvoir en place, de faire croire à l'opinion tant nationale qu'internationale que sans la candidature commune, l'opposition est allée perdante aux élections. Ce n'est pas vrai. Mais nous voulons maximiser nos chances. Parce que cette erreur est gommée déjà par l'opinion tant nationale qu'internationale. Faisons alors un effort d'avoir un candidat commun. Moi, j'en appelle d'ailleurs à la conscience des candidats, des 4 candidats qui sont restés en lice, et des 3 écartés et empêchés, de pouvoir comprendre la nécessité aujourd'hui de désigner un candidat commun, mais que ces candidats communs soient ces candidats qui reflètent réellement la volonté du peuple, ces candidats qui, déjà, en évoquant son nom, peut déjà apporter quelque chose. Nous sommes en politique, la politique c'est les rapports de force, n'est-ce pas? C'est les rapports de force qui comptent. Il y a certes plusieurs paramètres qui entrent en ligne de compte, mais en soi, le plus grand aspect qu'on doit tenir, sur lequel on doit tenir compte, c'est le parti politique qui soutient un candidat, sa popularité, mais aussi sa crédibilité auprès de l'opinion tant nationale qu'internationale. Donc je pense que notre candidat remplit ces conditions. Et si vous me demandez mon point de vue, j'estime à bon droit que Félix Tshisekedi sera un candidat commun idéal pour le peuple congolais. Est-ce que vous avez un dernier mot pour finir? Bon, mon dernier mot, j'ai toujours appelé à la conscience, à la prise de conscience de notre peuple. Vous savez, une dictature n'organise jamais des élections pour le perdre. C'est vrai, nous allons gagner ces élections par la voie des urnes, mais une autre étape serait maintenant de pouvoir exercer ce pouvoir issu des urnes. On a 2 combats à mener. Celui de gagner normalement les élections dans les urnes. Et la deuxième bataille concerne essentiellement la gestion du pays après avoir gagné les élections. Ce n'est pas la porte d'à côté. Nous avons un effort à faire ensemble. Et ça s'appelle à une prise de conscience collective. Le peuple doit comprendre que nous avons un devoir sacré de défendre ces pays. Parce que l'avenir de ces pays dépend de ce que nous faisons aujourd'hui. Si le peuple pense obtenir la démocratie, pense obtenir le développement, à l'issue d'une élection auquel ils ne vont pas s'impliquer normalement, avant, pendant et après, je crois qu'on aura tout perdu d'avance. Mais si le peuple se détermine, s'engage normalement à avancer, à surveiller, à tenir à l'œil la CENI et à n'accepter aucune forfaiture, je crois qu'on sera mature, on démontrera notre grandeur et la communauté internationale viendra en sus pour concrétiser la volonté qui est celle de tout un peuple. J'en appelle vraiment à la conscience de notre peuple. J'ai dit à notre peuple qu'en ne s'intéressant pas à ce qui se passe dans ces pays, nous sommes en train de nous tuer nous-mêmes. Nous sommes en train de laisser ces pays entre les mains de ses ennemis. Ces pays nous appartiennent tous. Ces pays n'appartiennent pas à Jean-Marc Kabound, à Félix Tshisekedi, à tel ou à tel autre leader politique. Mais ces pays appartiennent à tout le monde. Et tout le monde doit se poser la question de ce qu'il fait pour ces pays. Du degré d'engagement qu'il a pour ces pays. Dans ces combats pour la démocratisation
pour le changement et l'alternance. Si le peuple peut comprendre ces messages, pour moi c'est l'essentiel. Donc je ne peux pas aller aujourd'hui demander trop, mais c'est tout simplement l'engagement, la détermination et l'implication de chacun d'entre nous. Je crois bien que vous avez compris la position du numéro 2 de l'IDPS, celui qui est chargé de la gestion quotidienne du parti, M. Jean-Marc Kabounde, au combattant incorruptible. Vous avez suivi comment il a donné la position de l'IDPS par rapport à la situation politique de l'air et les voies d'issue. Merci à suivre, la lutte continuera, le peuple gagne toujours.